De pâte à tartiner et du pain, histoire de dire je fais mes courses. Et j'ai demandé à passer à la caisse prioritaire, la dame avait son gros caddie. Et elle a refusé de me laisser passer parce qu'elle m'a expliqué qu'en gros déjà, elle me disait oui, vous les handicapés, vous avez tous les droits, vous garez déjà à côté, donc voilà, enfin pourquoi je vous laisserais passer à la caisse. Et en plus, deuxièmement, elle m'a sorti qu'elle avait marché toute la journée, qu'elle avait mal aux pieds, que j'avais de la chance d'être assise. Arriver à la caisse d'une grande surface, c'est toujours très difficile. Toujours très difficile parce que les gens, ils font semblant de ne pas nous voir. Je reste derrière comme tout le monde et puis on voit des gens qui regardent le panneau. Ok, priorité pour une personne handicapée, fait signe derrière. Ah, il y en a un mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, donc une fois qu'ils arrivent au moment de payer, ah, vous voulez passer monsieur? Vous rigolez ou quoi? Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps ça et un couple de vieux, ça arrive, hein. Un couple de vieux qui me voit, ah monsieur, vous avez pas vu? Foutez de moi quoi, vous m'avez vu depuis tout à l'heure, vous voulez pas me laisser passer, vous voulez pas me laisser passer, allez-y, payez, et puis je passe après, donc voilà. Les personnes handicapées représentent près de 5 millions d'individus en France, dont 2 millions sont à mobilité réduite, les PMR, comme on les appelle. Aujourd'hui, ils en ont marre d'être montrés du doigt, d'être ceux que l'on ne regarde pas en face. Ils veulent vivre une vie comme les autres, travailler, aimer et s'amuser. Comment les comprendre si ce n'est en vivant comme eux? 3 témoins, Ève, Julien et Essam, ont vécu cette expérience. Pendant une semaine, chacun s'est mis dans la peau d'un handicapé. Ils ont évolué dans toutes les situations de la vie courante pour mieux comprendre ce que vivent au quotidien les personnes en fauteuil roulant. Oula. Putain, c'est dégueu, il y a de la pisse partout. J'ai pas du tout envie d'être dans un bureau sur une fonction support. Vraiment, j'avais l'impression d'être une merde, d'être une grosse merde en fauteuil. Que ressent-on quand on est l'objet d'une discrimination fondée sur sa différence? Quel regard les autres portent-ils sur vous quand vous êtes en fauteuil? Qu'éprouve-t-on quand la société n'a rien prévu pour vous? Comment un valide peut-il espérer comprendre tous ces problèmes sans devenir lui-même un handicapé? On se sent plus petit et du coup plus vulnérable. C'est ce que vont nous faire partager Ève, Julien et Essam. Car qui ne s'est jamais posé la question « Et si un jour j'étais en fauteuil roulant ?» Je m'imaginais pas que c'était aussi compliqué. Je savais que c'était compliqué, je m'en doutais, mais je m'imaginais pas que c'était à ce point-là. Dans cet épisode, nos témoins valides vont vivre 3 expériences en fauteuil roulant. Essam va chercher du travail, Julien va aller draguer en boîte de nuit et Ève faire du shopping. Ève a 32 ans et elle est agent immobilier. Le regard que j'ai sur les personnes handicapées moteurs, c'est un regard compatissant. Je les plains, je les plains. Ce que j'attends de cette expérience, c'est surtout de me rendre compte des difficultés que les gens qui ont ce type de handicap peuvent rencontrer au quotidien. Je pense que je vais découvrir beaucoup de choses et beaucoup de réactions auxquelles je ne m'attends pas du tout. C'est Audrey, paraplégique depuis 5 ans, qui va l'accompagner dans cette expérience. Audrey est en fauteuil roulant suite à une simple chute. À 25 ans, cette jeune femme croque la vie malgré son handicap. Elle se veut complètement autonome. Il y a des soucis d'accessibilité, ça c'est certain, mais il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup de points positifs aussi, c'est qu'il faut pas, c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on doit être tout triste et pouvoir rien faire. Au contraire, enfin, ce que j'ai envie de montrer, c'est que même si voilà, on a un handicap, ça ne nous empêche pas de voyager, de travailler, d'avoir une vie sociale, d'avoir une famille. C'est vraiment ce que j'ai envie de montrer. C'est le moment de la première rencontre entre les 2 jeunes femmes. Bonjour. Alors Audrey? Audrey, enchantée. Enchantée. Bah alors, tu fais quoi de beau alors dans la vie? Alors, je suis agent immobilier. D'accord. Ouais. Sur Paris? Sur Paris. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je suis animatrice en centre de loisirs. Le fait d'être en fauteuil, ça gêne pas pour l'encadrement des ados? Non, ça a été nickel parce que bon, en plus, j'ai travaillé avec une structure qui accueille aussi quelques enfants handicapés, donc que ce soit intellectuels ou moteurs. Donc là, on avait deux petites jeunes là, qui étaient une en fauteuil et l'autre voilà, qui avait un autre souci voilà, au niveau mental. Ouais. Mais non, ils étaient très ouverts et dans ce milieu-là, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que les gens sont assez ouverts. Et
Comment t'as réagi au tout début, justement, quand ça t'est arrivé, quand les médecins t'ont expliqué ce qui se passait, ce que t'avais, en fait, au final, que tu pourrais plus remarcher? Comment t'as réagi? Parce que ça doit être quelque chose d'assez choquant, surtout que bah, t'étais jeune, quand Oui, même. j'avais 20 ans, ouais. Donc, Ouais. en fait, les 2 premières semaines, on va dire que j'ai pas réalisé. C'est en arrivant au centre de rééducation, quand on m'a mis dans le fauteuil, que là, j'ai commencé à me dire, waouh, c'est à vie, Donc là, c'est vrai que c'est assez dur. On pense tous à lâcher prise, à vouloir tout arrêter. Et finalement, avec l'encadrement de la famille, des amis, j'ai été très bien encadrée. Ouais, parce que c'est vrai que t'avais 20 ans? Ouais, j'avais 20 ans, ouais. 20 ans, c'est pleine force de l'âge, on a envie de faire 1 milliard de choses, et puis c'est comme si t'avais un mur qui se mettait juste devant toi et qui te limitait dans pas mal de trucs. Oui. Je m'attendais à voir quelqu'un de super spontané et super vivace, entre guillemets, de super optimiste, et j'ai pas été déçue, bien au contraire. J'ai été encore plus agréablement surprise que ce que je pensais. Quand on a affaire à quelqu'un comme Audrey, il y a des difficultés, elle s'en cache pas, mais elle vit, comme elle le dit, comme les autres. Ça l'empêche pas de vivre, ça l'empêche pas d'avoir de bons moments, de faire des choses sympathiques, peut-être même plus qu'un valide pourrait avoir, parce que du coup, on va peut-être moins foncer, moins se donner les moyens de faire d'autres choses, et on va peut-être être plus dans le train-train. Bon, mais tu vas voir ça un petit peu. Bon, toi, tu vas pas voir le côté, tu vas plus voir le côté fauteuil. Ouais, j'appréhende un peu d'ailleurs. Voilà, tu vas voir, mais je serai là pour te montrer un petit peu comment se débrouiller aussi au début. Oui, parce qu'à mon avis, ça va être un petit peu compliqué, je vais avoir un petit peu de mal. Ève découvre le fauteuil pour la première fois. Quand même. Voilà, on va aller dehors, on va tester tout ça et tu vas pouvoir être un peu mise en situation. Bon, bah, allons-y, hein. Ouais. Pas trop nerveuse? Très nerveuse. Très nerveuse. Je vais t'écouter, mais à la lettre, là. Hop. Ouais. Et voilà, ah oui. Donc voilà, t'es bien installée, ça va Ça va, oui, je suis bien installée. Ouais. Quand je me suis posée dans le fauteuil, ça m'a quand même fait un drôle d'effet. Je me suis pas assise dans une chaise. J'ai tout de suite... on s'assoit pas dans un fauteuil roulant comme on va s'asseoir dans un canapé ou dans un fauteuil normal. Donc ça fait pas le même effet. Je suis pas superstitieuse, mais ça peut quand même faire réfléchir. C'est un sentiment qui est assez compliqué à exprimer, mais il y a eu un petit pincement à un moment donné au niveau de l'estomac. Donc, c'est sûr qu'avec l'entrée, c'est un petit peu plus compliqué au début. Ah oui, il faut bien calculer. Ève va utiliser pour la première fois un fauteuil roulant. Moment compliqué pour la jeune femme, à la fois psychologiquement, mais aussi techniquement. Ah oui, il faut faire tu les deux prends faces. bien de face, ouais. Même un simple trottoir en montée peut s'avérer compliqué en fauteuil roulant. Ah, c'est du super sport, ouais. Waouh. Tu vas vite. Attention au poteau. On sent quand ça monte, en fait. Mais je veux dire, souvent, t'as des faux plats. Tu vois, là, par exemple, c'est un faux plat, ça monte quand même un peu, quoi. Tu vois, enfin, t'as pas l'impression que ça monte, mais quand toi, t'es en fauteuil, tu le sens dans les bras. tu le sens. Et pareil pour les trottoirs sont toujours un peu inclinés. Oui. Alors, donc, t'as toujours un bras qui force plus que l'autre. Ouais, là, pour le moment, c'est le droit. Voilà, parce que si tu roules qu'avec le gauche, si tu roules, tu vas aller directement vers le trottoir, en fait. Ah, je vais avoir des courbatures, mais monstrueuses demain. Oui. Je le sens déjà. C'est vraiment... Waouh. Mais c'est vrai que sur Paris, ça grimpe et ça... Ouais, on s'en rend pas bien compte, hein, quand on marche ou... Voilà. Et j'avais pas du tout la même confiance. Plus apeurée des gens. On est diminué physiquement, ils le voient, donc après ça peut peut-être être... On se dit, ça peut être la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Un mec qui essaye de t'arracher ton sac à main, ou... Enfin des choses, mais bêtes, mais en fait c'est des choses... J'avais le sac à main sur les genoux à un moment donné. C'est un truc tout bête, mais qui m'a traversé l'esprit. Je me dis, mais là il y en a un qui passe et qui m'arrache mon sac. Ça va être un petit peu plus compliqué pour le poursuivre que si je l'avais à la main et que je le serrais bien fort. J'ai mal au bras. Waouh, c'est vachement physique, hein. J'ai un mal de bras, mais pas possible. Et c'est pas évident en fait, les trottoirs qui sont en biais, j'avais pas fait attention, les faux plats, non, c'est vraiment pas évident. Moi, ça m'est arrivé en fauteuil de rouler sur une merde de chien. Ah, et j'avais pas forcément les gants. Ah ouais, bah ouais. Ouais, voilà. Et en fait, le problème, c'est que quand tu roules dessus, quand tu marches, tu vois, enfin, avec tes chaussures, c'est la chaussure qui prend, quoi. Ouais. Là, c'est tes mains. Donc tu roules avec tes... Donc tu te retrouves avec les mains pleines de merde et... Ouais, c'est dégueu. Voilà.
Et après, c'est bien quand tu arrives en entretien, tu dis bonjour monsieur. Ouais, c'est moi. Et c'est vrai que là, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a plein qui ramassent pas. Là, il y en a une deuxième là. Non, mais c'est vrai que c'est un truc vraiment Oui. auquel ouais. Les crachats, les gens qui font pipi dans la rue aussi. Enfin, Ah oui. tu fais attention, plein de voilà. crottes de chiens. De nombreux désagréments qu'on n'imagine pas toujours quand on est une personne valide. Eh bien justement, les deux jeunes femmes ont décidé d'aller faire du shopping en ville. C'est à Marseille que va avoir lieu cette expérience. Comment cette simple activité se déroule-t-elle quand on est en fauteuil roulant? Peut-on accéder à tous les magasins et le comportement des commerçants change-t-il? Déjà, moi, je propose d'aller chercher des sous. Allons-y. Alors attends. Ouais, ça va être super pratique cette histoire. Je le sens. Ouais. Je vais essayer de trouver la meilleure technique. Tac, on va bloquer déjà. Alors, Bien, moi, j'ai retiré des sous aussi. alors, il est où mon portefeuille? Tu vois là, en fait, le truc qui me gêne le plus et qui me gênerait pas en temps normal à Paris ou en tant que valide, ça va, ça passe. C'est les gens autour, parce que là, on peut me choper tout. Ouais, tout le monde voit, quoi. Bah ouais. On voit mon code, on voit mon truc. Tac. Au niveau d'accès, ça va. Au niveau sécurité, franchement, ça craint à mort. Alors que c'était la première fois que je retirais de l'argent en fauteuil, j'étais pas rassurée. Surtout qu'il y avait du monde autour, donc n'importe qui peut venir en 2 secondes de temps. Ça peut aller très très vite. Parce qu'il y a cette petite marge qu'on peut pas se coller, qu'on peut pas cacher. C'est pas du tout sécurisant. Là, j'ai eu un sentiment d'infériorité parce que c'est clair que si quelqu'un avait envie de me tirer les sous qui sortaient ou la carte, j'étais totalement impuissante, hein, totalement impuissante. Je pouvais rien faire. Bon alors, tu vas aller voir les chaussures? Bah ouais. Putain, il y a des trous partout ici en plus. Et j'ose même pas savoir ce que c'est dans les. Ça doit être pipi. Et ouais, le souci qu'il y a, quoi. Bah, on peut pas. Coucou, chaussures. J'achète pas de chaussures. Non, si t'es pieds nus, tu marches pas. Bah ouais, mais on va essayer quand même d'aller voir, quoi. Mais comment tu veux qu'on fasse? Il n'y a pas quelqu'un? Bien sûr, avant bien sûr que quelqu'un te voie, tu vois, enfin... Il fait semblant de pas te regarder. Ben voilà, c'est ça, enfin, t'attends des fois 10 minutes avant que quelqu'un te voie, quoi. En faisant, tu vois, genre comme ça, tu vois, enfin, tu peux monter et après, elle bouge. Non, elle bouge pas, tu pourrais t'appuyer, toi. Ouais. En faisant... Tu vois, comme ça. Non, là, elle est vraiment trop haute, quoi. Non, mais t'as le truc qui revient comme Voilà. ça, en fait. Bon, on va essayer de trouver un. Mais bon, toi, tu peux pas monter. Mais même là, hein, tu vois, c'est galère. Hein. Mais toi, ouais, voilà, c'est quelqu'un Parce qui que sait moi pas qui suis manœuvrer. pas très... Bah ouais, moi qui sais pas Alors déjà, manœuvrer... faut prendre là où c'est moins... Tu vois? Ouais. Voilà. Toi, avec celui-là, tu peux, mais je peux t'aider. Regarde, passe. Ah, je veux bien, avec grand plaisir, ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, merci beaucoup, c'est très gentil. Aïe. Bonjour. J'allais plutôt vers les bottes, mais... Vas-y, regarde les trucs que tu veux regarder. Hein. Bah ouais, en même temps. J'aime bien les gens, ils te regardent comme si on était des stars. Oui, c'est comme si... C'est bizarre, c'est pas Comme des si on était des martiens. J'aime pas trop comme ça, qu'on des visages, qu'on... Et en fait, ça a été vraiment, mais pas comme un silence, mais tout s'arrête et puis les gens vous regardent. C'est super... c'est désagréable, c'est déroutant. On a l'impression d'être pas une bête curieuse, parce ils savaient pas le regard méchant non plus. Je pense que le fait d'être en fauteuil, oui, et de rentrer dans un magasin de chaussures, c'est pas que ça doit choquer les gens, mais limite, ils doivent se poser la question, mais qu'est-ce qu'elles font là? Qu'est-ce qu'elles font dans un magasin de chaussures? Mais en même temps, c'est pas la papier nu en charentaise non plus. Donc, le droit d'avoir des petites envies, d'acheter de jolies chaussures, enfin, ça n'empêche pas. Ce serait intéressant d'aller regarder les chaussures qu'il y a de l'autre côté, là. Je sais pas si on... Alors c'est vrai que le regard, c'est tout le temps, quoi. Enfin, de toute manière, dès que tu rentres dans un magasin, ça attire un peu l'œil, peut-être parce que c'est pas forcément méchant. Je pense que c'est, on va dire que les gens sont pas encore habitués à voir une personne handicapée peut-être au quotidien. Hop, voilà. Merci, c'est gentil. Attends, je vais virer tous les trucs, moi. Je sens que je vais embarquer des cartons chaussures. Mais là, tu vois, par contre, quand passer dans les rayons, tu vois, c'est... Bah, on peut pas. Parce que moi, là, je t'embarque tous les trucs. Mais ouais, quoi. Donc, vas-y, recule, je vais... Attends, parce que je crois que je vais les embarquer, les machins. Après le magasin de chaussures, la journée shopping continue, avec toujours les mêmes petites galères. Regarde, tu vas aller acheter un téléphone, tu peux pas? Ah si. Marc, ça peut être une idée pour choisir ton opérateur. Ouais. Tu te les fais tous, tu regardes le plus pratique à accéder. Par où on rentre, là? Bah, il faut sûrement faire le tour. Ah ouais, mais c'est galère, là. Alors, à tu chaque vas fois, avoir le plaisir de la porte lourde, je te laisse... Oh là là, putain. Ouais, bah voilà, déjà, ça, c'est pas étudié. C'est tiré, par contre, hein.
Non, mais... Ouais, bon, super. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Ouais. Ah, il y a des sacs. C'est bien, ça roule tout seul, là. J'ai même pas besoin de te pousser sur mes mains. Wouh! Eh, c'est pourri, ces pavés, là. C'est un magasin que je vais souvent. Ah ben, on peut pas, là. T'as vu la marche de compète? Juste remarquer un truc, ils ont mis une rampe avec une marche géante. Ça, tu vois, c'est le genre de truc, mais... Alors attends, je tente. Hein. Ah ouais, t'as réussi, toi, quand même. Moi, non, je tente pas. Ouais, non. Attends, vas-y. La nana lui passe devant et il y a... Putain, c'est chaud. Ouh, ouais. Ah non, moi j'ai plus rien dans les bras. Là, sérieux, je vais pas la grimper. Si Audrey vais- a du mal, moi c'est bon, je reste coincée, je redescends en arrière. Ah non, mais j'ai fait Non une mais cassée t'as à la lutté gueule. là. C'est J'aimerais super bien que ma chaud. copine, par contre, vous l'aidiez parce que moi j'ai fait une cassée à la figure, mais elle va pas. Comment Ah ouais, je veux bien, avec grand plaisir. Comment je fais Parce avec la qu'en roue fait, devant oui, il faut passer la roue. par contre. Vas-y. Ouais, mais il faut que tu te. Merci beaucoup, Merci. c'est gentil. Merci. C'est pas quelqu'un de la boutique qui est venu m'aider, c'est quelqu'un dans la rue qui m'a aidé à rentrer dans la boutique. Ce que je trouve complètement... ça n'a pas de sens, parce qu'on vient dans une boutique pour acheter. Donc c'est l'intérêt du vendeur ou de la vendeuse de venir pour justement faire bonne impression et donner l'envie d'acheter. Il n'y en a pas un qui a bougé. Alors qu'ils étaient nombreux en plus dans cette boutique. Ils peuvent pas ne pas nous avoir vus, c'est juste pas possible. Attends, celle-là, elle est magnifique. Genre biseauter juste histoire de dire on a fait un effort quoi. Ouais, on a fait un effort, mais par contre, on l'a pas testé et. Non, ça passe pas. Non, c'est bon. Donc, rien de- Même les magasins qui semblent accessibles le sont parfois en Merci, dépit du en bon tout cas. sens. Non, mais c'est casse-gueule, quoi. Le gars, il aurait pas été là, je me cassais la figure, quoi. Le gars de la boutique n'a pas bougé, une fois de plus. Il a rien fait, on ne l'a même pas vu. On ne l'a même pas vu venir voir ça va ou venir lui demander, même s'il n'avait pas eu la réactivité nécessaire, au moins venir voir si elle n'était pas tombée, si elle s'était pas fait mal. C'était à l'entrée de son magasin. Allez. Ah. Par contre, faut jouer des bras là. Hein. Hop là. Si les grandes enseignes ont beaucoup fait pour améliorer l'accessibilité, il reste encore quelques points noirs. Bah oui, faut que tu aies Attends, essayé. je vais prendre une taille au-dessus. Oui, parce que t'es en chemise, donc c'est bon, tu peux essayer avec. S, voilà, c'est bon. Eh, mais ils sont sympas. Ils sont mignons, ceci dit, avec le petit Mais- nœud, je trouve. Turquoise. Bah, c'est le plus près. Pardon. C'est pas grave. Ah ouais, c'est celui-là que tu veux essayer? On n'a pas eu de difficulté d'accès au magasin. Les rayons, on a pu se balader. Bon, alors par moments, c'était un petit peu... Enfin, c'était plus moi qui, du coup, avait du mal à manœuvrer, mais du fait de mon inexpérience aussi. Donc, on n'a pas eu de difficulté d'accès. On a même réussi à monter... ils avaient un ascenseur très bien, nickel, adapté. On a pu monter au premier étage. Et on a voulu essayer 2-3 petites choses. On a été aux cabines. Alors là, par contre, étonnement, pas de cabine du tout handicapée dans tout le magasin. Bonjour. Oui, un article. Alors, où? Il y a d'autres cabines. Ouais, ça passe? Ah, vous avez pas de cabine plus large On n'a pas de grande cabine. Ah, d'accord. Mais à mon avis, Ça passe Moi, ça va être tendu. Ouais, hein. enfin, ça passe, ouais, mais. Ouais, mais je peux rien faire. Ben ouais, quoi. Hop là. Non, ça passe pas. Mais le tu peux même pas fermer le rideau. Je peux pas. Comme ça. Ben vas-y, entre. vous voyez? Vas-y, entre, parce que toi, ton fauteuil, il est Enfin, plus il n'y loin. a que des femmes. Attends, mais si. Ah, d'accord, vas-y. Ouais, mais enfin bon, quand même. Je suis pas exhibe. Attends, en arrière, peut-être que la roue, elle passera en dessous et ça va peut-être le faire. Et si vous voulez, je vous mets... Bah, essayez de le fermer déjà, on va voir. Voilà, comme ça. Ah ouais, non, Non, c'est pas mais du tout c'est- intime, là. Non, c'est pas possible. Bon, alors, je le ferme encore plus. Comme ça. Ouais, mais c'est vachement. T'as l'impression d'être. Non Bah, j'ai l'impression d'être en prison. Enfin, il n'y a personne, il n'y a que des D'accord. femmes. Il n'y a pas d'hommes. Heureusement qu'on n'a pas de pantalon ici, hein. Hein? J'ai heureusement qu'on n'a pas de pantalon ici, parce que là, t'as pas la place, quoi. Ah bah là, c'était dead, hein. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand la dame qui était en charge des cabines me dise quand même, mais c'est pas grave, on est entre nous, vous pouvez la porte de la cabine grande ouverte, vous changez. Mais même valide, enfin, c'est même pas en rêve, je vais pas me déshabiller dans un magasin devant tout le monde, devant des gens que je connais pas, il y a peut-être des choses que j'ai pas envie qu'on voit, enfin, je suis peut-être très complexée, on n'en sait rien. Cette réflexion m'a choquée, on est entre nous, vous pouvez vous déshabiller, quoi. Bah non, je pense pas que c'est quelque chose qu'on aurait pu me dire en tant que valide, non. Du moins, je l'ai jamais entendu. Non, c'est un peu le bordel, cette histoire. Heureusement que j'ai un débardeur en dessous. Ça y est, j'ai réussi, mais bon, c'est vrai que tu peux même pas essayer un manteau. Tu sais, mine de rien, rien que d'enlever les trucs, poser ton barda, ton machin.
Non, puis heureusement que je suis rentrée en arrière, mais les manœuvres qu'il faut faire pour entrer dans le truc... Mais c'est un peu petit, encore pour essayer un haut, ça va. Mais si je sais si j'avais un pantalon à essayer, mais je peux même pas enlever mon pantalon. J'ai rien pour m'accrocher et tout, pour m'aider. Enfin, si je fais comme ça, c'est pour mettre un pantalon, j'ai besoin d'espace, quoi. Comment ça se fait, ce machin? Après avoir essayé des vêtements, les deux jeunes femmes partent acheter des disques dans un grand magasin spécialisé. Pardon? Alors? Une simple petite marche est parfois compliquée à monter. Attends. Non, mais moi, je vais pas... Ouais, mais je vais pas prendre le risque de me casser la gueule. Il n'y a pas de souci. Voilà, et là tu me passes là. Passe-moi là. Donc c'est très peu accessible. Le moindre geste simple devient vite compliqué en fauteuil. C'est bon, ça passe. Ah, par contre, la rampe... Pas très accessible, hein. Après, je suis là, moi je suis à l'intérieur. Ah, mais je parlais de la petite rampe pour passer. Il y a une marche comme ça. Ah oui, mais quand on veut venir tout seul, enfin quand on veut venir sans... La direction ne peut pas nous laisser comme ça, en fait. Parce qu'ils disent qu'ils le volent ou je sais pas. Ouais, mais bon, ils ont qu'à faire... Ils ont qu'à faire plus gaffe, quoi. C'est leur taf, hein. Le vendeur lui a répondu qu'ils avaient une plateforme à mettre pour que, justement, ça simplifie l'accès. Mais ils ne la mettaient pas parce que les gens la volaient. Donc, les gens volent les plateformes en pleine journée, en fait, visiblement. Ce qui n'est pas très discret en soi, mais bon... Non, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai envie d'être chiante et je vais avoir le livre qui est tout en haut. Comment que je fais? Bah déjà, rien qu'une personne petite, déjà... Si, tu montes sur le bord, là. Et en fait, je voudrais voir un peu tous, tu vois, pour feuilleter. Non, mais ouais, moi je fais la sauvage, en fait. Je monte sur le bord de trucs, hein. Je demande jamais. Hein. Mais quand t'es en fauteuil, tu peux pas grimper sur des trucs, quoi. C'est juste galère. Non. Oh putain, il faut que je fasse gaffe, il y a des escaliers derrière. Vous allez au -1. Au -1. Ça n'ira pas, là. Voilà. Ah, pourquoi? C'est parce que c'est mal foutu. C'est l'ascenseur central qui s'y rend, en fait. D'accord. Merci. C'est très pratique, dis donc. Alors, parce que l'architecture du magasin fait qu'on ne peut pas avoir accès partout avec les ascenseurs, premier point. De l'ascenseur central, vous avez accès à tout le magasin quasiment, parce que vous n'avez pas accès au rayon papeterie ni au rayon multimédia. Par contre, vous avez accès à la librairie, au café et au sous-sol. Vous avez tout ce qui est musique. Ouais. Voilà. Et rez-de-chaussée. Et les rez-de-chaussée. Voilà. Et après, oui, parce que le rez-de-chaussée, il y a des marches. Voilà. Donc il faut repasser. Sortir, vous pouvez aller au rez-de-chaussée et vous retomber sur votre ascenseur. D'accord. La vigie vous ouvrira pour que vous soyez bien. Ah, c'est parcours, hein. Bon, mais Okay, merci beaucoup. Donc, il a fallu qu'on change d'ascenseur. On ne pouvait pas, avec l'ascenseur qu'on avait pris pour monter, redescendre tout en bas. Et pareil, rebelote, il fallait qu'on remonte un étage pour reprendre l'autre ascenseur qu'on avait pris au départ. C'est super compliqué, il faut suivre. Et pour redescendre au rez-de-chaussée pour pouvoir ressortir par l'accès qui nous permettait de sortir. Donc c'était pas du tout étudié. Puis on fait la petite marche en arrière, c'est chaud, hein. Moi, il y a quoi? Et le CD, Tu peux pas l'attraper. Alors après, si, c'est une technique, mais tu risques de faire tomber le CD. Ouais, c'est pas très évident, ça. Bon, sinon, tu le commandes sur Internet si tu le trouves pas. Oh putain, qu'est-ce que c'est relou, ça. Et là, on va au combien? Bah, on est obligé d'aller au 0, ouais. Elle est où la caisse? Bah, il y en a pas. Il y en a pas. Ça, on peut pas dire que c'est à cause de la façon dont t'as fait l'immeuble. Ah, putain. Mais toi, t'as beau faire des petits regards. Mais non, mais on s'en fout, enfin, genre, elle verra pas. Non, mais ce qui est juste extraordinaire, c'est qu'il n'y ait pas une caisse handicapée. Là, autant l'excuse pour l'ascenseur, c'est la façon dont est fait l'immeuble et tout, je veux bien, mais là, il n'y a pas de raison. Alors après, des fois, t'as des caisses handicapées, mais qui sont... Il y a un tout petit logo devant la caisse et ça se voit pas. Ouais, mais là, il est microscopique, le truc. Comment tu veux le voir, justement, quand t'es en fauteuil? Tu peux pas le voir. Faut le mettre en gros. Même en étant valide, tu le vois pas quand il y a trop de monde dedans. Bah ouais. Et je sais pas comment tu fais toute la journée. Hein. J'ai la jambe qui est toute engourdie. Et Audrey, j'adore parce que c'est la nana, elle est juste devant, elle jette des coups d'œil, elle fait style, elle a rien vu quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. C'est énorme. Surtout que c'est souvent ça quand t'as la grosse, des fois grosse caisse handicapée. Ouais, genre. C'est marquant, les gens te regardent, tu sais, tu fais une bonne réflexion, tu vois. C'est pas une caisse handicapée ça. Et les gens, tu sais, ils se retournent, tu sais, Tu veux pas qu'on essaye de la gifler pour voir?
Parce que le petit papy devant, à la rigueur, ça me fait un peu mal au cœur parce qu'il est vieux, mais elle, là. Ouais, mais moi, tu vois, ça me sidère tellement que maintenant je fais la queue pour j'en ai marre. Non, mais elle m'agace. Et moi, il y a quelque chose qui m'a choquée, c'est quand on était en train de faire la queue, il y avait une dame juste devant nous, pas très très vieille, qui, alors, pour le coup, si elle avait pu se mettre à siffler pour faire comme si elle ne nous avait pas vus exprès, elle l'aurait fait. Et il y a une dame du magasin qui, en nous voyant, a ouvert une caisse pour qu'on puisse passer. J'ai failli lui rouler dessus à cette dame parce qu'elle nous passait devant. Mais à un moment donné, j'ai bien cru que j'allais devoir lui rouler dessus pour pouvoir... D'ailleurs, je lui ai dit un pardon assez sec parce qu'elle se précipitait. Elle m'a un petit peu agacée, celle-ci. Je fais quoi? Je viens avec toi, Oscar? Ah, vas-y, cours. Voilà. Pardon. Parce qu'avant que quelqu'un nous laisse passer. Excusez-moi, pardon, merci. Vous n'avez pas de caisse prioritaire Non, mais quand on essaye de faire passer les gens... Ah, mais là, ça faisait 10 minutes qu'on attendait. Ouais, mais là, tiens. Ouais. Ah, merci, super. J'ai des trucs. Des fois, on a vraiment l'impression qu'on les embête, même pour passer aux caisses prioritaires. Des fois, les personnes ne font pas attention. Mais voilà, enfin, même une personne âgée, tout ça, ils font pas... Ils laissent des fois des personnes pas arrêtées qui sont avec leurs béquilles, qui galèrent quand même pas mal. Les gens pensent pas que déjà, on met 3 heures pour trouver l'ascenseur, pour faire ça. Les gens, ils en ont pour 5 minutes de faire leurs courses. Nous, on va mettre le triple de temps, voire plus. Et alors, je pense qu'il y aurait un minimum de, au moins, nous laisser passer à la caisse, quoi. Parce que bon, voilà, les personnes, ils se plaignent quand ils font leurs courses. Ah, on a mis une demi-heure, mais nous, on va mettre 2 heures pour faire nos courses, quoi. Merci. Merci. Pardon. Hop là. Alors, au final, je dirais que c'est carrément contraignant de faire du shopping dans la peau d'un handicapé, ouais. C'est fatigant, c'est épuisant, c'est frustrant parce que du coup, on peut pas aller dans tous les magasins dans lesquels on a envie d'aller jeter un petit coup d'œil. Donc on est obligé de se mettre des barrières parce qu'il y a une marge, parce qu'il y a ceci. Donc c'est frustrant et fatigant. Je pensais pas que ça allait être éreintant de cette façon-là. Je suis complètement éclatée. T'es éclatée? Morte de fatigue. Ouais. J'ai mal au bras, j'ai mal au cou. Alors je sais pas si c'est normal d'avoir mal au cou, c'est parce que j'ai fait un faux mouvement, mais j'ai vraiment, comme un torticolis, ça me tire, mais jusque dans le bras, quoi. Ouais. Non, et puis je pense que parfois, comme le trottoir était en biais, j'appuyais vachement de ce côté-là, c'est peut-être ça qui... Mais t'es tout le temps en train de toute manière d'aller sur un côté, quoi. Ouais. T'as toujours un bras qui fatigue plus que l'autre, donc... Ah ouais, non, mais là, je suis vraiment morte. Alors, ce qui m'a surtout marqué, c'est que à chaque fois que j'ai eu besoin d'un coup de main, ça n'a jamais été, mais alors jamais, jamais été un employé d'un magasin. Ça a toujours été un passant, à chaque fois. Des passants qui étaient juste devant une vitrine et qui voyaient qu'on avait des difficultés et qui instinctivement venaient, alors que les vendeurs, les vendeuses qui nous voyaient et qui voyaient qu'on essayait de lutter pour rentrer dans leur magasin et éventuellement faire des achats, pas un n'a levé le petit doigt. On a eu de tout, on a eu des gens âgés, enfin moi j'ai eu un couple de personnes âgées qui m'ont aidé quand même, c'est quand même assez hallucinant. J'ai eu un petit jeune habillé avec des chaînes, avec tout ce qu'il fallait, qui zonait un petit peu devant une boutique qui m'a aidé. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un éventail pareil de personnalités qui instinctivement allaient m'aider à rentrer dans les boutiques. C'est ça qui était assez sympa, je trouve. En 2005, le gouvernement a voté une loi sur l'accessibilité. Dès le 1er février 2015, tous les établissements ouverts au public devront être accessibles sous peine de poursuite. Pour Vincent Gordien, ces mesures imposent des contraintes difficilement surmontables pour son restaurant. Il nous explique pourquoi. Là, on a l'entrée du restaurant avec une marche qui fait à peu près 7-8 cm. Et c'est vrai que en rallongeant un petit peu l'entrée avec une déclinaison moindre, on peut faire un accès plus facile pour un fauteuil roulant, par exemple. Le point le plus noir, je dirais, c'est vraiment l'accessibilité aux sanitaires. Comme vous voyez, c'est sur des escaliers et la seule solution qu'on a, c'est de faire des sanitaires au rez-de-chaussée. Si je fais des sanitaires au rez-de-chaussée, je perds à peu près une douzaine de couverts. Donc 12 couverts, ça représente 15% de ma place assise. Donc 12 couverts en moins, multiplié par 360 jours, multiplié par son couvert moyen. Effectivement, c'est une perte d'argent. On est confronté à expliquer qu'on va perdre de l'argent, et de l'autre côté,
On sent le regard, à mon avis, un peu de tout le monde, de dire oui, mais bon, ils veulent pas faire d'efforts pour. Moi, à mon avis, on pourra pas rendre accessible tous les commerces. Vous allez dans le Marais où on est dans des vieux immeubles étriqués. J'ai des collègues, ils ont 30 couverts à l'étage, avec un toilette à l'étage et une salle de 10 couverts en bas. Avec un passage où on passe sur le côté. Donc obligatoirement, je pense qu'au niveau de l'administration, ils vont être obligés de donner des dérogations. Je trouve que c'est pas nécessaire, oui, quand on a 1 ou 2 handicapés par an, de faire des travaux gigantesques comme ça doit être prévu. Voilà. Il y a des clientes qui viennent, qui sont handicapées, et elles, sans cette loi qui a été votée, elles peuvent accéder et se faire coiffer normalement. Voilà. Je n'irai pas jusqu'à refuser, mais l'accessibilité du salon est faite par la porte, mais par contre, à l'intérieur, non, c'est pas. Au niveau des toilettes, pour l'instant, c'est pas fait. Et je ne pense pas que ce soit fait. Ou alors, bon, ben, je serai peut-être hors la loi, je sais pas, mais ou alors, faut faire des dérogations, voilà. L'accessibilité est capitale pour les personnes en fauteuil roulant. En 2000, Damien Birambeau a créé l'association J'accède. Ce site internet permet à chacun de savoir si tel ou tel lieu est accessible. Plusieurs fois par an, il organise également des journées où des personnes valides se mettent dans la peau d'handicapés. À travers tout mon vécu, ce qui m'a freiné le plus, c'était le manque d'accessibilité. C'était pas le handicap lui-même finalement, c'était de voir que les villes étaient complètement inadaptées. Ce qui m'est arrivé, qui est un peu difficile à supporter, c'est par exemple quand il y a une soirée, une pendaison de crémaillère, et quand c'est inaccessible, tout mon entourage est invité, sauf moi. En 1993, j'ai eu l'occasion d'aller à Berkeley, en Californie, et là-bas, tout est accessible. Et donc, j'ai découvert une vie vraiment différente. C'était beaucoup plus facile de rencontrer du monde. On pouvait circuler sans se poser de questions, est-ce que je pourrais y aller ou pas. Le fait que tout soit accessible, on n'avait pas de frein. Et de retour ici, eh bien, on voit que y a plein de freins, il y a plein d'obstacles, des ascenseurs en panne, des marches. Et donc tous ces obstacles font que parfois il y a des personnes découragées de sortir. C'est pas le temps. Eric a donné une mission à... Pourquoi il n'y a pas ta photo? Bah oui, j'ai fait les badges. Les aménagements faits pour nous, les personnes en fauteuil, sont utiles à tout le monde. Une rampe douce va être utile pour une personne âgée, pour une maman avec poussette, pour quelqu'un qui a une valise à roulettes. Donc l'accessibilité, en tout cas, ça ne doit pas être quelque chose qui est réservé aux personnes handicapées. L'accessibilité, c'est pour tous. C'est ça. Si tout était accessible, on n'aurait pas besoin de prévoir nos trajets, on se sentirait moins handicapé. Une nouvelle expérience attend nos témoins valides. Trouver un travail est probablement un des problèmes majeurs pour les personnes handicapées. Tous aspirent à avoir un métier dans lequel ils se sentiraient utiles et auraient une activité régulière et rémunérée. Pourtant, de nombreuses entreprises sont frileuses à l'embauche d'un handicapé. Trop souvent, handicap rime avec incapacité. Quand je suis arrivée à Manosque, il y avait 2 boîtes d'intérim. En fait, il y en avait une avec 3 marches devant et une accessible qui promouvait l'emploi des personnes handicapées. Donc je suis allée dans celle-là, celle qui était accessible. Je me suis enregistrée, ils avaient noté sur ma fiche que j'étais en fauteuil et qu'il me fallait des emplois adaptés. Ils m'ont appelée 3 fois, à chaque fois les 3 fois pour me proposer des emplois soit debout, soit à genoux, soit des emplois complètement pas adaptés à moi. Et à chaque fois que j'arrivais dans la boîte d'intérim, ah oui, c'est vrai, vous êtes en fauteuil, alors que c'était noté dans ma fiche. Et suite à ça, je me suis inscrite dans l'autre boîte d'intérim où il y avait 3 marches. Et une semaine après, j'avais un job. Dans le monde du travail, on a beaucoup plus nos preuves à faire, quoi. Il faut toujours qu'on montre qu'on est capable de faire, parce que c'est pas forcément évident pour les employeurs. Et le fait d'être en fauteuil roulant, c'est souvent associé à pas capable, quoi. J'ai été heurtée donc à la recherche d'emploi, on envoie de l'aide de motivation. Donc c'est vrai qu'après, se poser la question, est-ce que je mets que je suis handicapée, est-ce que je le mets pas? Au début, je me suis dit, bon, je le mets pas, je joue
Après tout, je suis quelqu'un qui cherche un emploi, qui a des compétences, donc voilà quoi, le handicap, faut pas que ça devienne un frein, donc je vais pas le signaler. Et donc j'étais à un entretien d'embauche, donc c'est vrai que j'arrive, j'avais pas prévenu, et là il y avait quelques marches. Et puis, donc il y a la personne qui sent, fait « Ah, mais vous êtes en fauteuil ?» Je dis « Ouais, mais c'est pas un souci, là, je viens de voir avec le gardien, il y a 4 marches, il n'y a pas de souci, il peut monter, il est d'accord. » Il dit « Ah ouais, non, mais là, je peux pas quand même... Non, je pense que je vous rappellerai pour qu'on voit dans un autre lieu qui soit plus adapté et qu'on puisse vraiment faire un entretien. » Elle dit « Ouais, non, j'insiste vraiment, on vous rappelle. » Et c'est vrai qu'ils m'ont jamais rappelé, quoi. Essam est le deuxième témoin valide. Il a 28 ans. Titulaire d'un bac+5, il vient de finir ses études de commerce. Dans cette expérience, il va devoir chercher du travail en fauteuil roulant. Bon, aujourd'hui, je vais au salon de recrutement pour les métiers de la distribution et en principe, vu mes qualifications, ça devrait passer tout seul, quoi. Lors de ces différents entretiens, il a été confronté à plusieurs types de réactions de la part des recruteurs. Certains sont francs. Ils évoquent les difficultés d'accessibilité de leur magasin. Ils parlent aussi de la problématique qui peut exister quand on est en fauteuil roulant pour ce métier. Le problème, c'est que je vais être franche avec vous, par rapport à l'handicap, en magasin, ça va être difficile. Parce qu'en magasin, vous faites à n'importe quel poste. Le responsable, pareil, vous faites de la manutention. C'est-à-dire qu'il décharge les camions. Il décharge les roses qui sont dans les camions, on les met en rayon, on va mettre en rayon dans les bacs, etc. Donc ça va être super physique. Donc bon, ça ne pourra pas fonctionner. Donc a priori, mon handicap est un handicap. Oui, pour les magasins. Je vais être très clair avec vous. Ouais. C'est rare, en général, je mens tout le temps. Non, je vais être très clair. Aujourd'hui, responsable de magasin, ça me permettra... Pourtant, je fais partie de la commission handicap. Mon fils est handicapé. Je ne vais pas vous juger. Nos magasins sont peu, en toute honnêteté. On a jusqu'à 2015 ou 2016 pour les mettre aux normes. Parce qu'il y a des législations qui viennent d'arriver, notamment sur les parkings, les accès, etc. On a peu de magasins qui sont accessibles pour les fauteuils roulants, très honnêtement. D'accord. Aujourd'hui, nos magasins, en tout cas, même si à mon sens, vous avez des qualités professionnelles, mais après, nos magasins auront du mal à vous accueillir avec votre handicap. Voilà, je vous mentirais si je vous dirais autre chose. Oui, tous nos magasins sont normes, ça serait mentir. Le bonhomme m'a clairement dit, je ne vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir, on a, je sais pas, un seul magasin sur toute la région parisienne qui est équipé pour les personnes à mobilité réduite. Il y a une certaine réalité. Si les magasins ne sont pas équipés, qu'est-ce qu'on va y faire? Les magasins ne sont pas encore équipés. En 2015, on refait cet exercice, ce sera une autre histoire. Bonjour, vous allez bien? Et vous? Pas trop mal. Certains le réorientent vers des postes de bureau, où le contact avec le public est moindre, type e-commerce. Bon, en tant que directeur de magasin, je pense pas. Après, en tant que manager, ou alors je sais pas trop ce qui se fait en e-commerce. Je vais transmettre votre candidature peut-être plus au niveau du siège, parce que nous, on est vraiment là opérationnel sur les supermarchés en Ile-de-France. Mais sinon, ce que je vous conseille, c'est d'aller directement sur Internet. Et là, vous pouvez candidater sur les offres qu'il y aura éventuellement. En e-commerce. Ouais. Je peux comprendre qu'en externe, vous ne recrutiez pas un directeur de magasin directement, mais même en tant qu'assistant, en fait, les assistants, c'est des managers commerciaux. C'est-à-dire qu'il y a le directeur du magasin qui a des managers, donc un manager service client qui comprend les caisses, un manager libre-service, un manager produits frais, etc. Et un de ces managers est l'adjoint du directeur. D'accord, donc ça, ce serait possible. En tant que manager, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, vu ce que vous avez comme expérience. Moi, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse. Ok. Bon, écoutez, de toute façon, je vais transmettre votre candidature et on vous donnera une réponse. Et mon handicap, ce sera pas... c'est pas un souci? Est-ce que vous avez la reconnaissance de travailleur handicapé? Oui. Ok, bah écoutez, je le marque, mais... Vous êtes équipé? C'est justement ça le truc. Il faut que, évidemment, qu'on soit équipé, donc c'est pour ça. Je vais voir ce qui est possible au niveau du siège, peut-être les projets qu'il peut y avoir en e-commerce. Et sinon, vraiment en magasin, il faut voir si les magasins où ils sont équipés. D'accord. Et c'est vrai que du coup, ce serait peut-être plus sur des postes manager service client, je sais pas exactement. Il faut que je me renseigne. D'accord. En entendant mon CV, les gens étaient, de prime abord, un peu amusés de voir ce petit handicapé. Je pense qu'ils n'ont pas dû en voir beaucoup dans la journée, mais ce petit handicapé qui leur tend un CV et qui veut décrocher un boulot chez eux. Mais un boulot dans quoi?
Parce que là, ils sont pour des boulots terrain. On est là pour des jobs en magasin. Ça va pas? Merci beaucoup. D'autres recruteurs font passer des entretiens plus classiques pour valider sa candidature. Bonjour. Vous allez bien? Vous avez des sacrés diplômes. Par contre, en fait, nous, si vous voulez, sur l'Île-de-France, on n'a que les fonctions magasins. Moi, c'est ça qui m'intéresse justement. C'est exactement ce qui m'intéresse. D'accord. Je suis un peu différent des profils qu'ils ont l'habitude de voir, mais je suis pas un alien non plus. C'est-à-dire que ces mêmes personnes, ces mêmes recruteurs, on les aurait mis sur un salon du recrutement pour les personnes à mobilité réduite, mais ils auraient vu défiler que des gens comme moi toute la journée. Ils auraient juste eu en tête des postes, des réalités qui sont différentes de celles qu'ils avaient aujourd'hui. Aujourd'hui, ils avaient une réalité en tête qui a priori ne me correspondait pas. Vous verriez bien faire quoi dans un magasin Lidl concrètement un petit peu? Expliquez-moi un petit peu. J'aimerais bien être soit responsable, soit adjoint au responsable magasin. Idéalement, responsable magasin, évidemment. Quand on a un bac plus 5, on passe sur des fonctions de support un petit peu normalement supérieures. Quand on a bac plus 5, on tend vers. Oui. Mais après, il y a toutes les possibilités. Donc là, je transmets votre candidature. Ils prennent contact avec vous sous 15 jours, 3 semaines pour vous faire participer à une session d'information et de recrutement collectif. D'accord. Et mon état, ce ne sera pas un handicap pour... Écoutez, après, si vous avez une expérience et qu'on peut envisager un point ou un poste, ou etc., ils le feront, sans aucun doute. D'accord. Voilà. Bon. Antoine. Merci beaucoup. Bonne journée, bon salon. À une prochaine. Merci. Peut-être qu'il y a eu certains interlocuteurs qui ont pu paraître surpris au premier abord par ma candidature, notamment quand je leur tendais le CV. Mais dès qu'on commence à discuter un petit peu, ils voient une personne en face d'eux. Ils ne voient pas un handicapé. Enfin, c'est en tout cas l'impression que j'ai eue. Notamment le dernier qui, au début, avait un air assez condescendant, mais qui, au fur et à mesure qu'on a commencé à parler, qu'il a commencé à comprendre mes motivations, il avait l'air plus décontracté, plus ouvert, plus avenant tout simplement. Et juste par la communication, pas par l'échange. Finalement, ce sont l'ensemble des a priori qui posent le plus de problèmes dans l'embauche des personnes handicapées. Pour mieux adapter les offres d'embauche aux handicapés, il existe des salons spécialisés, comme le Forum Emploi Handicap qui se déroule à Paris. Les entreprises viennent proposer des emplois spécialement adressés aux personnes handicapées. Ce genre de salon, c'est important parce qu'on croise un nombre important de recruteurs. Finalement, on a un minimum de temps et ces gens savent dès le départ qu'on est des personnes handicapées, donc il n'y a pas de mouvement de recul ou de surprise. Tout le monde sait où il va et c'est quand même important quand on va chercher un emploi. D'être à l'aise, du moins pour la première impression, c'est essentiel pour n'importe qui. Et peut-être encore plus quand on a un handicap. Marie possède un bac plus 5. Pourtant, la jeune femme recherche des emplois sous-qualifiés pour elle. Ouais. Et pourquoi est-ce que vous vous tournez aujourd'hui vers l'hôtellerie? Parce que tout simplement, j'ai cherché ailleurs, dans la communication, dans tout ça. Et effectivement, comme j'avais pas de réelle expérience, tout simplement. Vous pourriez vous mettre en BTS hôtellerie-restauration. Et là, vous acquériez vraiment les compétences nécessaires pour être dans ce métier-là. Les difficultés que j'ai rencontrées, donc, c'était principalement l'accessibilité. Parce que mine de rien, les entreprises ne sont pas toutes accessibles et on a beau écrire sur notre CV noir sur blanc et sur la lettre de motivation qu'on est en fauteuil, les gens ne sont pas toujours très attentifs à ça. Et deuxièmement, la deuxième difficulté, c'est qu'on m'a toujours dit mais pourquoi vous vous orientez vers un niveau de formation si peu élevé, j'ai envie de dire, alors que vous avez un niveau master. Chose auquel je réponds que j'ai très peu d'expérience et qu'il faut bien commencer quelque part. Je tente de rester optimiste, ce qui n'est pas évident, et parfois je suis effectivement rattrapée par une certaine lassitude. Voilà. Merci. Bon courage à vous en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Après c'est quoi là? Certaines entreprises ont même des problèmes à trouver du personnel handicapé. Les personnes
personnes en situation de handicap ne viennent pas spontanément vers notre groupe, ne postulent pas spontanément chez nous. Je me l'explique pas vraiment. Il y a peut-être une question d'autocensure dont on parle assez souvent. Pourtant, on poste des annonces sur les sites spécialisés et on a très peu de retours. Donc nous, on est obligé de faire beaucoup d'approches directes sur les CVTech. On recherche effectivement des personnes handicapées. Donc tout type de profil. Comme tout le monde le sait, on a aussi une obligation dans les entreprises, il ne faut pas se voiler la face, une obligation légale de recruter des travailleurs handicapés. Donc ça, je pense que pour nous, c'est peut-être aussi un des leviers qui nous fait avancer sur ce sujet. Aujourd'hui, ce forum nous permet justement, et on en a rencontré depuis ce matin, de rencontrer de très bons profils voilà, on n'a pas l'habitude d'avoir en général. Sortir, s'amuser, draguer, c'est aussi important pour un homme valide que pour un homme en fauteuil roulant. Pourtant, quand on sort en boîte de nuit en fauteuil, le regard des autres change, avec parfois des attitudes pour le moins surprenantes. Nous ne sommes pas des aimants, Jean Paumé, nous sommes des... Nous sommes un centre de gravité, là, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est absolument extraordinaire. Moi, je les évite. Je fais tout pour les éviter. Le pire, voilà, c'est les gens qui sont complètement saouls ou qui ont bu quelques verres en trop dans les boîtes. Alors là, c'est phénoménal. Les garçons ou les filles, c'est pareil. Ça s'enchaîne dans des conversations où ça commence par « Ah, t'es super, c'est super bien que tu sois venu. Ah, ça me donne le moral que tu sois là. » Fous de moi, quoi. Je suis pas un schtroumpf. Je sors pas d'un Disney. Tu te sens pas bien, va voir un psy. Je suis pas là pour toi. Je suis désolé. Alors, en général, c'est vrai que ces gens-là, moi, perso, je les évite. Les attitudes des gens sont souvent déplacées par méconnaissance à l'égard des personnes handicapées. Moi, quelque chose que je ne supportais plus, que d'ailleurs je ne supporte toujours pas, c'est tout simplement la personne qui va vous mettre la main dans les cheveux. Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas un chien, et puis je ne suis pas un enfant non plus, alors à moins que je sois précoce et que j'ai une barbe qui soit développée rapidement, mais ce côté infantilisant est plutôt bienveillant de leur part. C'est-à-dire que mettre de la main dans les cheveux, c'est un contact plutôt affectueux, amical. Moi, il m'est arrivé en boîte une fois, quelqu'un qui fait « Ah, c'est cool que tu sois là ». J'avais passé 20 minutes à me mettre du gel. À l'époque, j'avais des cheveux, j'avais plus que là. Je mettais du gel, des petites coupes là, des années 2000 là. Et il met la main dans les cheveux comme ça. Et j'étais avec mes frères dans une bonne ambiance et tout. Le mec, il fait ça. Et il n'a pas eu de bol, il a pris pour les autres. Je suis arrivé, je lui ai pris le bras, je lui ai fait une espèce de clé de bras, je lui ai mis la tête là. Je lui ai dit « Mais je suis un chien, t'es fou quoi, tu vas me mettre la main dans les cheveux comme ça ». Il n'a pas compris, puisque c'était bienveillant de sa part. Un peu comme voilà, l'histoire où je bois un verre en boîte et on me dit vous croyez que c'est une solution? Me dire ça en soi, la personne elle se dit peut-être que son frère est paraplégique alcoolique et que ça lui fait mal de voir un mec en fauteuil boire. Mais au final, ça veut dire que pour elle, si je bois, c'est pour noyer mon chagrin. C'est ultra violent. Peu importe ce qui la motive, le résultat est que c'est ultra violent. Pour cette nouvelle expérience, Julien va tester les rencontres en boîte de nuit. Être en fauteuil roulant, c'est quelque chose, je pense, qui va être stressant pour moi. Je pense que c'est le regard des autres qui va plus me gêner. Que dans leur regard, il y ait maintenant plus de pitié parce que je suis en fauteuil roulant, parce que je peux plus faire des choses tout seul. Comment séduit-on quand on est en fauteuil roulant? Le regard des autres est-il différent? Y a-t-il de la pitié ou de la curiosité? Au programme ce soir, allez passer une soirée dans une des boîtes les plus branchées de la capitale, parfaitement accessible aux personnes en fauteuil. Là, ce soir, c'est direction discothèque. Hein. Ouais. On va voir comment ça va se passer. Ouais. On va voir un peu comment les filles vont réagir par rapport à ton fauteuil roulant, à ton handicap. On va voir comment ça se passe. Ce soir, Julien est accompagné d'un complice, Morad. Ensemble, ils vont aller draguer des jeunes femmes et voir comment celles-ci réagissent face aux personnes handicapées. Le fauteuil change-t-il le regard des filles? Pardon. Excusez-moi. Pardon. Merci. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Au début, très difficile. Je me sentais pas à ma place. Que les gens, du coup, ils font pas attention vraiment aux gens déjà qui sont valides, qui sont debout. Donc moi qui étais en fauteuil, c'était encore plus difficile. Il y a une énorme sensation d'étouffement. Parce que du coup, j'ai pas de place. Je suis obligé de dire pardon tout le temps. Attention à ton pied! Ton pied. Merci. Oh, pardon. Désolé.
Quand vous allez dans un lieu public comme une boîte de nuit, et vous allez a priori pour séduire et pour ramener une fille chez vous, il n'y a rien de pire que l'anonymat. C'est-à-dire que vous espérez qu'on va vous remarquer, c'est pour ça que vous êtes là. Donc nous, du fait de notre condition, en tout cas moi, du fait de ma condition, j'entre dans ce lieu-là, on me remarque. S'il y a un groupe de filles qui est là où elle va passer, elle va faire tiens, bah regarde le mec en fauteuil, ne serait-ce que ça. C'est pas dire regarde, ah il est beau, je vais me le taper, je me suis jamais fait un mec en fauteuil. Non, il y a déjà ça. Donc si vous repassez un peu plus tard, la fille vous a vu, et inconsciemment elle s'est posé des questions. Tiens, un mec en fauteuil en boîte, c'est pas fréquent. Donc il y a ça. Et une fois que l'anonymat est rompu, ben, vous avez déjà brisé une partie de ce qui sépare les deux futurs amants d'un soir. Depuis que j'ai eu mon accident, je dirais pas que c'est moi au plus, je dirais que c'est une approche totalement différente. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette approche où vous arrivez, bonsoir, alors je voulais faire je peux payer un verre, bonsoir, j'ai vu tout à l'heure, vous êtes charmante mademoiselle. Tout ça on oublie tous ces trucs-là. Non, c'est la fille qui va venir vous parler. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Et puis si la fille, vous lui avez tapé dans l'œil, moi il m'est déjà arrivé une fois, ça m'en sert toute ma vie, je suis debout au bar, et la fille m'a vu arriver en fauteuil, elle me fait mais pourquoi t'as un fauteuil? Je lui explique très rapidement, et puis elle avait bu, moi aussi, il était 2h du mat, on était bien, bonne ambiance, et puis elle me fait bon ok, tes fauteuils et tout, mais ça marche en dessous? Je la regarde, je fais bah ouais, et puis ça faisait quelques minutes qu'on discutait, et puis elle était particulièrement excitante. Puis elle directement, elle m'a mis la main au panier, comme on dit, et pour vérifier. Puis là, elle a laissé un peu sa main, donc forcément j'étais pincé, puis elle m'a regardé, elle fait ah. Et bon, alors là je vous parle de ça m'arrive pas tous les soirs, mais je veux dire, jusqu'où ça peut aller. Je pensais au début, avant de rentrer dans la boîte de nuit, que ça allait être très très difficile d'aller vers les filles. Et au final, c'est même pas moi qui ai fait le premier pas, c'était toujours les filles qui venaient vers moi. Alors Fanny, c'était la première en fait fille qui m'a abordé. Donc je partais pour danser sur la piste, pour voir un petit peu l'ambiance qu'il y avait. Et en fait, quand je suis passé en fauteuil, elle m'a regardé, puis elle m'a fait le truc habituel pour le premier contact, le ouh, pump it up, etc. Elle m'a demandé tout de suite depuis combien de temps j'étais en fauteuil. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu... Elle a brisé la glace direct, elle s'est pas posé de questions. C'est surprenant parce qu'en fait, quand on est valide, alors on dit le prénom, forcément, mais je pense qu'il y a un petit peu plus de timidité et de gêne. On ne sait pas comment vraiment aborder la personne parce qu'on n'a pas de défaut physique, entre guillemets, on n'a pas d'accessoires. Et je pense que le fauteuil, du coup, aide énormément pour le contact. C'est la première fois que vous voyez quelqu'un en fauteuil roulant dans une boîte de nuit? Non. Ouais, moi... Ah bah, j'ai déjà... À chaque fois, je passe des soirées avec, en fait. C'est vrai? C'est drôle. Pourquoi? Parce que je me dis que les gens vont pas assez vers les gens comme ça. Et je trouve que c'est dommage. Il n'y a pas de pitié? Il n'y a pas... Bah, il y a une petite pitié dans le sens où, genre, les gens vont pas venir te parler. Alors qu'ici, on est dans un endroit où tout le monde se parle. Je vois les gens qui sont comme toi. Déjà, j'admire. La première impression, c'est... Bah putain, c'est cool. Bah oui. Ouais. C'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant qu'on n'est pas normal, entre guillemets. Et là, vous l'avez rencontré, tu m'as dit, là au milieu? Ah, il adore se balader. Ah, mais il adore se balader. Bien. Donc c'était un beau gosse, j'ai dansé avec lui, et voilà. Et toi, je peux te poser une question un peu personnelle? Ça te dérange pas? Tu me réponds, tu entends, Non mais...
c'est pas ce que je te demande, hein. C'est pas ce que j'envisage, mais le handicap en général, tu le vois comment? En l'occurrence, là, on parle de mon petit frère, mais... Sincèrement, je sais pas. Je peux pas te répondre là, de blanc, je sais rien. Je me suis jamais posé la question. En même temps, un mec qui est en fauteuil qui me drague vachement un soir, dont je suis pas insensible à sa personnalité et à son charme, je peux pas dire que je tomberai pas dans le truc, tu vois. En l'occurrence, ton frère, il est mignon, j'ai dansé avec lui, il a attiré mon regard, on a dansé ensemble. Et tu vois, là, je peux rien te dire, j'en sais rien. Mais tu vois, là, il discute avec Céline, en l'occurrence, et ça se passe très bien. Il n'y a pas de nom catégorique, tu vois ce que je veux dire? Quand on arrivait à rentrer en contact avec des filles, ouais, j'avais l'impression que si c'est pas à part égale, c'est plus lui que moi qui avait le centre de l'attention. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Hein. Ça a toujours été un aimant infâme. Ça va, n'en fais pas trop. Ça va. Mais quand tu sors comme ça, est-ce que des meufs comme moi, t'en as à chaque soirée? Alors, au niveau amical, ouais. Après, je pense que si c'est pour commencer quelque chose, non. Non, mais ça, tu l'as pas avec moi non plus, là. Ouais, mais pourquoi? Bah parce que, honnêtement, c'est vachement dur ce que je vais dire, mais il y a juste un moment où ça s'envisage pas pour moi. Bien sûr, mais c'est bon totalement. C'est normal. Mais il n'y a pas de problème. Mais c'est indépendamment du fait... Enfin, tu vois, je sais pas. C'est quoi? C'est une idée que j'ai de mon avenir. Est-ce que tu penses que moi, sexuellement, je ne suis pas apte à être, on va dire, à être actif avec une... Non, mais ça me saoulerait qu'à chaque fois que je veuille te faire l'amour, je te chevauche et ça soit toujours la même position. Mais là, on parle du sexe parce que tu me branches sur le sexe. Non, c'est vraiment une question, voilà, c'est bon de savoir. En fait, c'est juste que là, on se connaît pas et du coup, tu me demandes des questions très sérieuses alors que ça fait genre, je poste un jugement sur toi alors que c'est pas vrai, on se connaît pas, tu vois. On va danser? On va danser? Ouais, on va danser. Je me suis autant amusé que même en valide, en fait. C'est-à-dire que j'étais assis, mais elles n'avaient pas ce regard-là, comme quoi j'étais handicapé. Apparemment, c'était pas la première fois qu'elles voyaient des personnes en fauteuil roulant dans une boîte de nuit. Peut-être pour ça qu'elles étaient très ouvertes et très sociales à ce niveau-là. Moi, en tout cas, ça m'a énormément aidé. Joanne, elle est venue, elle pour le coup, c'est elle qui m'a dragué vraiment. C'est-à-dire qu'elle est venue me voir, elle m'a fait la bise, elle m'a demandé mon prénom, pareil. Tu t'appelles comment? Hein? Tu t'appelles comment? Julien. C'est ça? J'ai eu un accident de voiture quand j'avais 18 ans. 18 ans? Ouais. J'en ai 25. Oh non? Ça va? Ouais, très bien. Tu travailles? Ouais, je travaille, ouais. Quoi? Je suis animateur social pour personnes handicapées. Tu pourras jamais remarcher? C'est pas grave. Alors en fait, je sens plus à partir des orteils jusqu'à, on va dire, à peu près là. Pour les relations sexuelles? Comment ça fonctionne? Alors en fait, on va dire que ça fonctionne. Il y a des moments où je ressens plus que d'autres. C'est très minime. Et on va dire qu'au moment de l'orgasme, je ne sens pas vraiment venir. Voilà. Et au niveau du sexe, tu sens?
Non, pas énormément. Non, c'est pas grave. Là, tu sens. Là, tu t'appuies plus haut, oui. Elle m'a pincé le genou, elle m'a dit tu ressens quelque chose là. Elle a fait un peu plus haut au niveau de la cuisse, elle a monté encore un petit peu. Je pense qu'elle en a profité pour tâter un petit peu aussi, à mon avis. Voir si vraiment je ressentais quelque chose ou pas. Mais, et du coup, avec ça, il y a la question encore de la sexualité qui s'est posée. Donc du coup, elle m'a demandé si j'arrivais en fait, en tant qu'handicapé, à faire l'amour. Dans ces questions, il y avait beaucoup de sincérité. Et je pense qu'à mon avis, je l'avais déjà vu au début de la soirée, quand on avait donné les manteaux. Je l'ai reconnu après. Et en fait, j'ai remarqué qu'elle nous tournait beaucoup autour. Je pense qu'à un moment donné, elle en avait marre d'hésiter. Et je pense qu'elle est venue parce qu'elle avait quand même des questions à se poser, et à me poser en l'occurrence. Tu es célibataire? Oui. Pour l'instant, oui. T'as déjà eu une copine avant? Alors en fait, c'est un peu compliqué. J'avais une copine avant l'accident. Tu veux pas qu'on aille fumer une cigarette? Le truc, c'est que là-bas, il y a des escaliers. Et je peux pas passer avec le fauteuil. Non, mais il y a une rampe. Il y a la rampe pour aller là-bas? Ouais, ça marche. Au cours de cette soirée, ce sont les femmes qui sont venues aborder Julien en fauteuil roulant. Situation qui ne lui arrive pas lorsqu'il est sur ses deux jambes. Je pensais que ça allait être très très difficile d'aller vers les filles. Et au final, c'est même pas moi qui ai fait le premier pas, c'était toujours les filles qui venaient vers moi. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce que ce soit lui le centre de l'attention, au final. Et on ne lâche plus, quoi. J'ai eu le droit à quatre filles qui sont venues me parler. Bah, c'est énorme. C'est énorme d'avoir été dragué par 4 nénettes en tant qu'handicapé en fauteuil. Parce qu'en tant que valide, j'ai jamais rien. Donc c'est hallucinant. C'est le pouvoir d'attraction qu'un fauteuil peut avoir sur les personnes. C'est incroyable. Michael Jérémiaz estime, lui, que les rapports de séduction sont plus faciles pour les hommes en fauteuil que pour les femmes. J'ai constaté ces dernières années que c'est beaucoup plus compliqué pour des femmes handicapées de séduire des hommes valides que pour des hommes handicapés de séduire des femmes valides. Et cette différence qu'il y a entre les hommes et les femmes handicapées dans le rapport à l'autre pour séduire, moi je l'ai expérimenté personnellement, c'est-à-dire que j'ai vu, dans mon cas personnel et pour beaucoup de potes en fauteuil, les facilités qu'ils avaient et que j'avais à rencontrer, à séduire et à coucher avec des filles. Et j'ai rencontré et j'ai partagé aussi avec beaucoup de filles, et pour certaines très très jolies en fauteuil, qui avaient très très peu de succès, pas pour rencontrer et séduire, mais pour la concrétisation de sortir avec la personne, de coucher avec la personne. Et selon moi, après je peux me tromper, une des choses qui revient le plus souvent, c'est que les hommes sont beaucoup plus effrayés de la différence, du handicap, de l'infirmité que les femmes, et que j'ai l'impression, par expérience de ce que j'ai pu vivre dans mon cas personnel et le cas des autres, que l'homme accidenté, l'homme handicapé, il y a malgré tout une notion de virilité. Voilà, l'homme blessé, la cicatrice, le rescapé qui est là, qui malgré tout peut vous protéger. Voilà, dans la caricature, l'homme qui est là, protecteur. Mais il y a cette vulnérabilité qu'aussi beaucoup de femmes recherchent chez l'homme aussi, une certaine sensibilité et vulnérabilité, du fait de la condition dans les personnes handicapées. Les hommes sont peut-être beaucoup plus superficiels et beaucoup moins à même de gérer et d'accepter le regard des gens. Et donc, en compagnie de femmes en fauteuil, seront beaucoup moins à l'aise. Dans les prochaines émissions, Ève va rencontrer des hommes qu'elle aura connus sur Internet. Ce n'est que lors du rendez-vous qu'ils découvriront qu'elle est en fauteuil. Comment vont-ils réagir ? La chaise roulante va-t-elle être un obstacle? J'ai vraiment vu un regard différent qui s'est posé sur Ève en fauteuil que Ève valide. Julien et Sam vont de leur côté chercher du travail, faire du sport. Tu vas pouvoir sentir que c'est un sport de haut niveau. Essayer de rentrer en boîte de nuit, le tout en fauteuil roulant. Que va-t-il se passer? Le comportement des gens va-t-il changer? Nos témoins vont-ils être scandalisés ou au contraire agréablement surpris?